Pourquoi est-ce si difficile de faire une bonne suite à un film culte? Pourquoi tant de numéros 2 finissent par décevoir, laissant un goût amer dans la bouche des spectateurs qui avaient adoré l'original? C'est une question que tout cinéphile s'est posée au moins une fois. On sort d'une séance émerveillé par un univers, des personnages, une histoire parfaite. Et puis, quelques années plus tard, une suite est annoncée. L'excitation monte, mais une petite voix intérieure nous murmure de rester prudent. Cette prudence est souvent justifiée. La malédiction du numéro 2 n'est pas qu'une simple impression, elle repose sur des mécanismes économiques et artistiques bien réels. Explorer ces raisons, c'est comprendre les rouages complexes de l'industrie cinématographique. La première raison, et la plus évidente, est d'ordre économique. Un film qui rencontre un succès colossal n'est pas seulement une œuvre d'art, c'est une mine d'or potentielle. Les studios voient immédiatement les chiffres, recettes au box-office, vente de produits dérivés, popularité des acteurs. Face à un tel succès, la tentation de capitaliser est immense. Une suite est perçue comme un investissement beaucoup moins risqué qu'un projet original. Le public connaît déjà l'univers, les personnages sont établis, la marque est forte. Le studio peut donc lancer une campagne marketing massive en s'appuyant sur la nostalgie et l'affection du public pour le premier film. C'est une stratégie qui, d'un point de vue purement commercial, est parfaitement logique. Le risque financier est minimisé et le potentiel de profit est maximisé. Le problème, c'est que cette logique économique prend souvent le pas sur la logique créative. Le pourquoi de la suite n'est plus parce qu'il y a une nouvelle histoire essentielle à raconter, mais plutôt parce que le premier a rapporté beaucoup d'argent. Cette motivation initiale teinte tout le processus de création. Les décisions ne sont plus guidées par la vision artistique, mais par les études de marché et les projections financières. On cherche à reproduire une formule, pas à créer une nouvelle œuvre. La deuxième raison est directement liée à la première, la pression des attentes. Un film original arrive souvent sans crier gare. Le public le découvre avec un regard neuf, sans a priori. C'est cette surprise, cette découverte qui contribue largement à son charme. Pour une suite, c'est tout l'inverse. Les attentes sont stratosphériques. Les fans ont passé des années à théoriser, à imaginer ce qui pourrait arriver à leur héros préféré. Chaque spectateur arrive en salle avec sa propre version idéale de la suite en tête. Il devient alors presque impossible pour les créateurs de satisfaire tout le monde. Si la suite est trop similaire à l'original, on l'accusera de manquer d'originalité et d'être une simple redite. On entendra des phrases comme c'est la même chose, mais en moins bien. Si, au contraire, la suite tente d'innover et de prendre des risques, elle risque de trahir l'esprit du premier film aux yeux des fans les plus puristes. Les créateurs se retrouvent piégés dans un dilemme insoluble, comment offrir quelque chose de nouveau tout en restant fidèle à ce que le public a aimé. Cette pression n'affecte pas seulement le scénario, mais aussi la réalisation, la musique et même le jeu des acteurs. Tout est scruté, comparé, jugé à l'aune de l'original qui, avec le temps, est souvent idéalisé dans la mémoire collective. Ensuite, il y a le défi artistique de l'arc narratif. Un bon film, surtout un film culte, raconte une histoire complète. Les personnages ont un début, un milieu et une fin. Ils traversent des épreuves, apprennent des leçons et atteignent une forme de résolution. Luke Skywalker détruit l'étoile de la morte, Frodon détruit l'anneau, Marty McFly réussit à retourner dans son présent. Ces fins sont satisfaisantes parce qu'elles concluent un voyage. Tenter de rouvrir une histoire qui a déjà trouvé sa conclusion parfaite est un exercice périlleux. Pour justifier une suite, les scénaristes sont souvent obligés de casser ce qui avait été construit. Il faut créer un nouveau conflit, souvent de manière artificielle. Le personnage qui avait trouvé la paix doit de nouveau être tourmenté. Le couple qui finissait heureux doit affronter une crise. Cette démarche peut donner l'impression que les accomplissements du premier film sont annulés, ce qui est profondément frustrant pour le spectateur. On a le sentiment de revenir en arrière, que le voyage initial n'a servi à rien. C'est une trahison de l'investissement émotionnel que l'on avait placé dans l'histoire. De plus, l'effet de surprise, qui est un moteur narratif puissant, est presque impossible à recréer. Dans le premier film, on découvre un monde, des règles, une magie. Tout est nouveau et fascinant. Dans la suite, cet univers est déjà connu. L'émerveillement de la découverte a disparu. Les scénaristes tentent souvent de compenser en allant plus loin dans le spectaculaire, plus d'explosions, plus de personnages, des enjeux plus grands. Plus ne veut pas dire mieux. Cette escalade, connue sous le nom de ce qu'Elitis, conduit souvent à des histoires boursouflées et moins intimes. On perd le cœur de ce qui faisait le charme du premier film, souvent centré sur des relations humaines et un conflit clair, au profit d'un spectacle qui cherche à en mettre plein la vue, mais qui sonne creux. Un autre aspect crucial est le changement des équipes créatives. Il est rare que l'intégralité de l'équipe originale, réalisateur, scénariste, compositeur revienne pour la suite. Quand un réalisateur visionnaire est remplacé par un faiseur compétent mais moins inspiré, la magie disparaît. Le nouveau réalisateur peut avoir une vision différente, un style qui ne correspond pas à l'univers établi. Même avec les meilleures intentions du monde, il peut passer à côté de l'essence subtile qui a rendu le premier film si spécial. Les scénaristes changent aussi, et avec eux, la compréhension profonde des personnages. Une nouvelle équipe peut ne pas saisir les nuances, les motivations internes qui rendaient les héros si attachants. Ils peuvent les transformer en caricatures d'eux-mêmes en ne retenant que leurs traits les plus évidents.
Pensez à un plat délicieux préparé par un grand chef. Si vous donnez la même liste d'ingrédients à un autre cuisinier, même talentueux, le résultat ne sera jamais identique. La touche personnelle, le savoir-faire, l'intuition, ce sont ces éléments intangibles qui font toute la différence. Enfin, il y a le facteur temps. Plusieurs années s'écoulent souvent entre un film et sa suite. Pendant ce temps, le monde change, la société évolue et les sensibilités du public aussi. Ce qui était pertinent et novateur au moment de la sortie de l'original peut sembler daté ou maladroit des années plus tard. Les acteurs vieillissent et il peut être difficile de les voir reprendre des rôles emblématiques de leur jeunesse. Parfois, la dynamique qui existait entre eux sur le premier tournage est tout simplement impossible à recréer. Faire une bonne suite est donc un véritable parcours du combattant. Il faut naviguer entre les impératifs économiques, la pression des fans, les défis narratifs et les changements inévitables liés au temps. Pourtant, il ne faut pas être totalement pessimiste. L'histoire du cinéma est aussi jalonnée de suites exceptionnelles qui ont réussi à transcender ces obstacles. Des films qui ont su approfondir leur univers, complexifier leurs personnages et raconter une nouvelle histoire tout aussi puissante, voire plus, que l'original. Ces réussites ont souvent un point commun, elles sont nées d'une véritable nécessité artistique. Elles n'ont pas été faites parce qu'il le fallait, mais parce qu'il y avait encore quelque chose d'important à dire. Leurs créateurs ont respecté l'original tout en osant prendre des risques, en traitant le public avec intelligence plutôt qu'en lui servant une formule réchauffée. Ces exceptions confirment la règle, une bonne suite et un petit miracle, un équilibre fragile entre fidélité et innovation. La prochaine fois que vous hésiterez devant l'affiche d'un numéro 2, vous saurez pourquoi. Vous comprendrez la montagne de défis que les cinéastes ont dû gravir. Et si le film s'avère être une déception, vous pourrez toujours vous consoler en revisionnant l'original, cette œuvre unique et autosuffisante qui a su, un jour, vous faire rêver. Pour plus d'analyses sur le monde fascinant du cinéma et les secrets de vos films préférés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Résumé de Movie. Nous explorons ensemble ce qui rend le 7e art si magique.